C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Dans les écoles théologiques, ils font l'étude historique et contextuelle des lettres bibliques. Alors que les lettres bibliques sont des lettres qui cachent la parole de Dieu, qui elle est prophétique, elle est éternelle. Donc, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est-à-dire, ils prennent un texte, ils cherchent le contexte historique au lieu de chercher la compréhension spirituelle de ce texte. Voici pourquoi quand il parle de Paul, il parle des études, des lettres de Paul dans les contextes. Il ne cherche pas à connaître le message que Dieu envoie dans ces lettres. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, les textes sont simplement des supports qui ressortent la parole de Dieu. Voici pourquoi l'apôtre Paul pouvait le dire, que toute écriture est inspirée de Dieu. Parce que la parole est donnée et elle est gardée de manière durable par l'écriture. Mais l'écriture à elle ne suffit pas. Voici pourquoi l'apôtre Paul peut effectivement dire que la lettre tue. Lorsqu'on est littéral, lorsqu'on cherche un contexte intellectuel et historique terre à terre, on finit par passer à côté de la révélation. Selon le livre de Proverbes chapitre 29 verset 18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc ce sont des gens qui sont restés dans les contextes. Paul a écrit, il y avait un contexte. Paul écrit, il y avait un contexte. Donc tout ce qu'ils voient de Paul, des écritures en général, ce sont des contextes qui limitent aux réalités. Pourquoi? C'est comme si en un mot, ça n'a rien à voir aujourd'hui. Alors que quand on parle de la Bible, quand on parle des saintes lettres, on parle de deux grandes dispensations en général. On parle de la loi, on parle de la grâce, qui était cachée même autrefois, depuis Adam jusqu'à Abraham. Dans Abraham, nous sommes que dans les types qui préfiguraient la loi et la grâce. Exemple, nous voyons plusieurs passages qui nous montrent qu'il y a des choses qui vont arriver. Des choses qui vont arriver. Le temps de Noé était avant Abraham. Mais quand Jésus va parler dans le livre de Luc chapitre 17 que ce qui arriva du temps de Noé arrivera. Ça veut dire ce qui s'est passé dans le temps de Noé, il y avait une réalité au temps de Noé, mais ça cachait également une portée prophétique. Même dans le jardin d'Éden, dans Genèse, il y a une portée prophétique. Mais beaucoup sont restés uniquement dans la lettre. Et ils cherchent des contextes historiques parce qu'ils n'ont aucune compréhension de la révélation de ces passages. Ce qui est même bizarre, c'est que la lettre aux Corinthiens, je le répète aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai écrit ces textes-là. La lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul donnait souvent des destinataires aux lettres. Ça veut dire quand il écrit cette lettre est destinée à. Paul a écrit beaucoup d'épîtres, beaucoup de lettres qu'il a envoyées. Qui sont les destinataires? Paul n'envoyait pas de lettres n'importe comment, il marquait la destination. Prenons quelques exemples. Nous prenons la lettre aux Romains pour voir comment Paul précise la destination de la lettre aux Romains. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, nous sommes ici au verset 7. Romains chapitre 1er au verset 7, il est écrit ici: à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome. Donc à la base, on va chercher les contextes, mais on sait qu'on s'adresse à l'église des frères qui sont à Rome, les frères qui se rassemblent à Rome. Même si nous pouvons tous nous retrouver dans ces recommandations, parce qu'à la base, on parle de l'église. Or, l'église n'est pas contextuelle, l'église n'est pas géographique, l'église, elle est spirituelle.
L'église, ce sont les saints qui persévèrent dans la parole de Christ dans le monde entier. Donc, quand on parle à un chrétien qui est au Gabon, celui qui est aux États-Unis ne va pas dire que non, je ne me sens pas concerné parce qu'on parle de chrétiens du Gabon. C'est ce que beaucoup de soi-disant anciens de la parole viennent faire ici sur TikTok. Ils disent Paul a seulement écrit aux Corinthiens. Donc, ça veut dire, si quelqu'un enseigne la parole aux États-Unis, moi qui suis au Gabon, je ne dois pas me sentir concerné. Parce que Corinthe, à la base, c'était une ville. C'était en Turquie ici. C'était en Turquie. Corinthe, Éphèse, c'était des villes. Mais quand on parle des fidèles en Jésus-Christ, ce n'est pas une affaire géographique, c'est une affaire spirituelle. L'exhortation qu'on adresse à un frère qui persévère au Gabon, ça peut être la même exhortation qu'un frère qui au Congo se retrouve dans ça. Bien qu'il y avait des contextes où Paul pouvait régler des situations locales, à l'exemple de ce qui s'est passé à Corinthe, à l'exemple de ce qui s'est passé aussi chez les Galates, mais ça n'enlève pas qu'il y avait des recommandations que quand Paul adresse à Corinthe, même nous aujourd'hui, près de 2000 ans plus tard, on se retrouve dans ça. S'il faut simplement dire comme c'était à Corinthe, ça reste qu'aux Corinthiens, mais toutes les recommandations de Paul n'ont qu'à être contextuelles aussi, puisque ce sont les mêmes choses que Paul disait un peu partout. On ne peut pas venir justifier que bon, Paul a dit c'était contextuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout ce qui est dans la lettre est contextuel. Ou bien il y a des portions de la lettre qui sont contextuelles. Il faut bien expliquer aux gens. La parole de Christ, Jésus a fait comprendre, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Pas les choses qui seront relatives à où vous allez les trouver. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire l'Église est mondialisée par l'évangélisation, mais l'enseignement est fixé à Christ. Ça veut dire c'est d'une seule sortie qui va maintenant abreuver toute l'Église des nations. La sortie, c'est Christ lui-même. C'est de lui d'où vient la parole. Donc il n'y a pas d'enseignement doctrinal dans l'Église qui va dépendre des contextes. Lorsqu'il y avait un sujet à régler, Paul le réglait au vu et au su de tous dans les lettres. Mais lorsqu'on parlait des recommandations, cela concernait toute personne qui se dit chrétien, qui se dit enfant de Dieu, qui se dit disciple de Jésus-Christ, partout. Donc, non seulement on voit comment Paul adresse les lettres en fonction des destinataires, mais la chose qui est même encore la plus flagrante, c'est qu'en ce qui concerne les Corinthiens, Paul va préciser que la lettre qu'il envoie ne s'adresse pas seulement à l'église de Corinthe. C'est l'une des rares destinations où Paul a élargi le champ. Vous allez remarquer, quand Paul s'adresse à l'église des saints qui est à Rome, il va dire seulement aux Romains. Et on a lu ça. À tous ceux qui à Rome, Romains chapitre 1er au verset 7, Paul bloque seulement Rome. On va par exemple prendre les frères qui sont à Philippe, les Philippiens. Prenons Philippiens par exemple, vous allez comprendre. On va prendre d'abord mes frères qui sont en Galatie. Prenons Galates chapitre 1er au verset 1er, 1 à 2. Vous allez remarquer que Corinthe est l'une des rares destinations que Paul ouvre avec tout le reste du monde, où les frères se réunissent. Quand il est à Rome, il dit aux Romains, à ceux qui invoquent à Rome. Quand il est chez les Galates, il dit à ceux qui sont en Galatie. Mais quand il sera aux Corinthiens, vous-même vous allez remarquer, quand il va envoyer la lettre aux Corinthiens. Nous sommes ici dans Galates, chapitre 1er du verset 1 à 2. Il est écrit ici. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Au verset 2, écoutez. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Est-ce que vous comprenez? Là, on dit l'église de la Galatie, n'est-ce pas? Mais dans Galates chapitre 6, au verset 6, la parole dit que celui à qui l'on enseigne fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Là, ils vont prendre pour dire, là, il faut qu'on donne dans l'église aujourd'hui. Ils ne vont pas dire c'est le contexte que Paul s'adressait aux Galates. Vous voyez comment ces gens sont terribles. Quand c'est pour l'argent, là, il n'y a plus de contexte. Là, eux-mêmes, ils annulent les contextes.
Là, c'est Galate. Hein? Écoutez ce que Galate dit. Là, c'est pas Libreville. Non, ça c'est vous, mon frère. Je crois qu'on m'écoute de partout, n'est-ce pas? On m'écoute, vous m'entendez très bien. Donc, on dit ici, les frères qui sont avec moi dans les églises de la Galatie, écoutez vous-même ce qui se dit. Nous partons dans le livre de Galates chapitre 6 au verset 6. Écoutez vous-même. Ok, donc je vais bloquer la personne. Parce qu'il y a des gens qui font le désordre comme ça dans les lives. Hein. Ils viennent donner des commentaires qui perturbent un peu la prédication. Donc si ça revient, je vais peut-être bloquer. En tout cas, on ne sait pas si c'est peut-être de son côté. Donc, Galates 6 au verset 6, il est écrit ici, écoutez. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Donc, là, vous voyez, comme il s'agit d'argent, là, il n'y a pas de contexte. Alors que les écrits de Paul, tellement Paul parlait avec la révélation et Paul faisait office d'autorité et Paul a tellement mis la doctrine dans l'église. Et cette doctrine que Paul a mis dans l'église n'est pas ce plus avec le siècle présent dans lequel beaucoup de ces faux pasteurs sont. Donc, lorsqu'il faut bloquer la doctrine que Paul enseigne de la part de Jésus-Christ, là maintenant, ils mettent les contextes. Mais là, pourquoi vous ne dites pas que Paul aussi était dans un contexte quand il parlait de l'argent? Il s'est adressé aux Galates, il sait ce qu'il s'est adressé aux Parisiens. Est-ce qu'il s'est adressé aux Librevilleois? Est-ce qu'il s'est adressé aux Américains, aux Congolais, aux Gabonais? Paul s'est adressé aux Galates. Pourquoi vous ne dites pas que non, ça ne nous concerne plus? C'était dans un contexte parce que les Galates n'aimaient pas donner. Dites-nous ça aussi. Pourquoi quand c'est dans l'avantage de celui qui prêche surtout l'argent, là vous n'avez pas de contexte? Alors qu'à la base, Paul s'adresse aux Galates. Je réponds Galates 1 au verset 1 à 2. Je vais relire doucement. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. À tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, s'il vous plaît, mettez-nous aussi ça en contexte. Allez-y fouiller le contexte des églises de la Galatie. Pourquoi Paul demande que ceux qui reçoivent l'enseignement fassent part de leurs biens à ceux qui leur enseignent? Faites aussi les recherches historiques là-bas. Contextualisez-nous aussi les écrits de Paul quand il parle de l'argent. Là, il parle aux Galates. Maintenant, la lettre aux Corinthiens, c'est l'une des rares lettres où Paul ouvre la destination. Il dit non seulement à Corinthe, mais en quelque lieu que ce soit. Et on va lire ça ensemble. 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 2, on va lire. 1 Corinthiens chapitre 1er, au verset 2. Écoutez vous-même. Quand on était chez les Romains, il a dit seulement à Rome. Quand on était chez les Galates, il a dit seulement aux églises de la Galatie. Mais quand on est à Corinthe là, Paul va dire non seulement aux Corinthiens, mais aussi ailleurs. Il est écrit ici dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er au verset 2. Écoutez vous-même. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il aurait pu s'arrêter là et continuer. Mais Paul précise, vous savez, l'esprit nous conduit dans la vérité. Dieu est le maître des temps et des circonstances. La lettre aux Corinthiens est une lettre problématique. La lettre aux Corinthiens est une lettre problématique. Voici pourquoi Paul va étrangement ajouter la destination. Il dit à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, virgule, et à ceux qui, voilà, et à tous ceux qui, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur, voilà, donc, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Quand on dit en quelque lieu que ce soit, ça c'est le français courant. C'est le français courant que tout le monde peut avoir le niveau de compréhension. Ça veut dire partout. Ça veut dire partout. En tout lieu possible.
Donc ici là même, depuis la première lettre, depuis les premiers versets, Paul est en train de montrer qu'il ne s'agit pas seulement de la lettre aux Corinthiens. Il s'agit de ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ partout où c'est possible. Mais même dans la lettre aux Corinthiens, vous allez remarquer le banditisme de ces gens. La lettre aux Corinthiens, ils ne disent pas, quand Paul parle de l'argent, que là il s'agit de Corinthe, non? Puisque la même lettre aux Corinthiens, chapitre 9, du verset 13 à 14, écoutez ce que Paul va dire. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 à 14. Écoutez un peu ce que Paul dit. Là, ça les arrange. Là, ça les arrange. Ils ne vont pas dire sur le contexte. Écoutez au verset 9, écoutez au verset 13 à 14. 1 Corinthiens 9, verset 13 à 14. Paul dit ici aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. » Ça aussi, pourquoi on ne met pas ça en contexte? Pour dire non, les Corinthiens étaient avares, les Corinthiens étaient rebelles, Paul a mis de l'ordre, pour dire que non, il faut soutenir les hommes de Dieu. Là, c'est d'emblée la parole de Dieu pour eux. Quand il s'agit d'argent. Mais c'est le même Corinthien où Paul va dire que les femmes se taisent dans les assemblées. C'est le même Corinthien où Paul va réguler l'exercice des dons spirituels, à l'exemple du don de la diversité des langues. Donc, déjà même de prime abord, avant de rentrer dans les versets pour parler de beaucoup de sujets, même seulement dans la forme, Paul est en train de cadrer des choses qu'il ne s'adresse pas seulement aux Corinthiens. Mais ici, ils ont découpé la compréhension des écrits de Paul pour mettre ça, c'est contextuel. Ça, c'est pas contextuel. Pour seulement former un évangile qui ne vient pas de Christ. L'évangile qui tend à choisir des parties qui nous plaisent pour dire ça, c'était dans le contexte. Les femmes ne prêchent pas sur le contexte, mais donner l'argent, là, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est le diable qui motive des gens à parler comme ça. C'est le diable. Ce sont des faux docteurs, des séducteurs. Puisque la parole de Dieu nous fait comprendre que toute écriture est inspirée de Dieu. On n'a pas à choisir, on a à comprendre. On ne choisit pas des parties de la parole qui nous plaisent. On cherche à comprendre. On cherche à comprendre. Alors, depuis le départ, ces gens-là montrent la fourberie dans laquelle ils sont. Le mensonge qu'ils viennent distiller dans des apparences de l'évangile. Le deuxième point, il parle de la diversité des langues. Ce jeune chanteur, je ne vais pas dire chanteur, jeune chanteur en France là-bas, qui a eu cet instrumental où il rappait en langue, l'instrumental passé. Il dit ce n'est pas une obligation de parler en langue et d'interpréter. Mais c'est très très grave. C'est très gravissime. Parce qu'il dit quand on parle à Dieu, on ne cherche pas à s'adresser aux hommes. Et même l'assemblée, l'église, est un lieu aussi privé. Mais c'est gravissime. En fait, je ne sais pas comment ces gens arrivent à dire ce genre de choses. Je ne sais pas. Je ne comprends pas en fait. L'apôtre Paul dit, quand vous vous assemblez, pas quand tu es chez toi. Même la prière a un côté privé, la prière a un côté d'ensemble. Jésus a parlé de la prière privée. Même si on peut avoir des interprétations sur cela, mais il faut d'abord dire à la base, Jésus a parlé de quand tu pries, va chez toi, dans ta chambre, ferme ta porte. C'est le français. Je dis même si les gens veulent chercher à expliquer autrement. Mais à la base, c'est le français. Ça, c'est privé, c'est chez toi. C'est différent de quand tu t'assembles. S'assembler veut dire faire corps. Tu n'es plus seul, tu formes maintenant un groupe. Et dans le groupe, on ne fait pas des choses de manière isolée dans un groupe. C'est-à-dire que tu viens t'assembler pour commencer à parler d'une manière incompréhensible des autres. Si tu veux prier comme ça, prie chez toi seul. Et si tu te retrouves en assemblée, que ça te prend, Paul a dit, tais-toi. C'est gravissime qu'ils disent l'église devient aussi un lieu privé où on peut s'adresser à Dieu sans pour autant vouloir parler aux gens. Mais tu fais du bruit. Et Paul fait comprendre qu'il faut te taire parce que tu n'édifies pas. Le but pour lequel on s'assemble, c'est pour l'édification. Lorsqu'il n'y a plus d'édification dans quelque chose, ça devient du désordre.
On va lire le livre de Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, on va lire. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 6, voilà. Nous sommes à partir du verset 6. Matthieu chapitre 6 au verset 6. Voici un exemple de prière privée. Là, tu peux crier comme tu veux. Tu peux parler en langue comme tu veux. Il n'y a que toi qui comprends ou bien il n'y a que Dieu qui comprend soi-disant ce que tu dis. Il n'y a pas de problème. Tu peux t'allonger comme tu veux, te retourner, faire tout ce que tu veux. Tu es seul chez toi dans ta chambre. Le livre de Matthieu chapitre 6 au verset 6. Il est écrit ici. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On parle de chambre et on parle de lieu secret. C'est l'intimité. C'est le privé. C'est dans ce sens que tu ne vas pas déranger quelqu'un avec ce que tu vas faire. Tu peux crier, tu peux pleurer, tu peux t'enrouler, tu peux rester assis, tu peux comme tu veux. Là, tu es dans le cadre du privé. C'est toi et Dieu. Tu parles en langue si tu veux, si tu peux le faire. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on parle d'assemblée, là c'est différent. Comment quelqu'un peut venir avec comme s'il parlait bien. C'est comme s'il y a des gens, je ne sais pas si c'est le complexe d'infériorité quoi. C'est-à-dire des gens, au lieu de travailler la compréhension de la parole de Dieu, ils partent travailler l'art oratoire. L'art oratoire ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est la vérité de l'évangile. Un vrai enfant de Dieu n'est pas influencé par l'art oratoire. Ce sont les coachs qui font ça. Savoir s'adresser, l'éloquence, le charisme, l'intonation vocale. Ça, c'est pour les coachs. Ça, c'est ceux qui font du développement personnel. Quand on parle des choses de Dieu, c'est pour le salut de nos âmes. Nous, on veut la vérité. On ne veut pas des belles voix. On ne veut pas le bon français. On ne veut pas le bon français. Voici l'intimité. Lorsqu'on parle d'assemblée, on parle d'édification. On va lire le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 26. On va lire. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. On prend ce que l'apôtre Paul va dire lorsqu'on s'assemble. Lorsqu'on s'assemble. C'est dans quel but qu'on s'assemble? 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 14, au verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Paul dit, lorsque vous vous assemblez, que faut-il faire? Tout ce que vous allez faire, là, parler, chanter, etc., là, que tout se fasse. C'est un subjonctif qui a une tonalité impérative. C'est un ordre. Que tout se fasse pour l'édification. Lorsqu'il n'y a pas d'édification dans la parole, il faut se taire. Et le parler en langue inintelligible, un parler en langue que les hommes ne comprennent pas, est une parole qui n'édifie pas dans l'assemblée. Voici pourquoi Paul a dit qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Et quand Paul parle de soi-même, donc il veut dire qu'on peut parler sans la bouche. C'est la prière qui est dans le cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais comment on va dire que ce n'est pas obligatoire? On va lire cela. Nous prenons le même livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 3. On va maintenant voir comment l'apôtre Paul fait comprendre que la diversité des langues là, quand on parle en langue, si on parle en langue et qu'on n'interprète pas, c'est différent de quand on interprète. Quand on interprète, ça devient une prophétie. Or, la prophétie édifie. Or, il a déjà dit que l'édification, c'est la raison pour laquelle on s'assemble. Donc, il est écrit ici à partir du verset 2. 1 Corinthiens 14, prenons à partir du verset 2. Nous lisons, en effet, celui qui parle en langue
ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Je répète le verset calmement. Je vais répéter le verset calmement. 1 Corinthiens 14, au verset 2. Je vais lier ça directement au verset 27 et 28. Paul dit ici au verset d'abord 2 de 1 Corinthiens 14, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc, il parle à Dieu. Et au verset 27, Paul va dire, « En est-il qui parle en langue ? » Est-ce qu'on a compris? Paul dit au verset 2, « En effet, celui qui parle en langue parle à soi-même et à Dieu. » Donc Paul ne dit pas qu'il n'y a pas des gens qui parlent en langue. Paul dit qu'il y a des gens qui parlent en langue. Et quand il parle en langue et que personne ne comprend, il parle à soi-même et il parle à Dieu. Et Paul va enseigner sur le reste, l'interprétation. Et maintenant vers le verset 27, Paul va dire, « En est-il qui parle en langue conformément à ce qu'il a dit au verset 2 de 1 Corinthiens 14, en reconnaissant que quand on parle en langue, de manière à ce que personne d'autre ne comprend, on parle à soi-même et à Dieu. » Et Paul va le répéter, que s'il n'y a pas d'interprétation, ça ne vaut la peine de parler dans l'église. Il vaut mieux se taire et parler à soi-même et à Dieu. Donc la même chose que Paul dit au verset 2, il le dit au verset 27 à 28 en faisant comprendre que ce parler-là que nous parlons à Dieu là, c'est dans le cœur. C'est pas par la bouche. Parce que si on se met à parler par la bouche n'importe comment, on crée du désordre. Or, l'église de Dieu n'est pas une église de désordre. Si les gens ne comprennent pas, il ne faut pas faire du bruit parce qu'on n'édifie pas. Ceux qui s'édifient soi-même et parlent à Dieu, on peut parler seul dans le cœur, enfermé dans la bouche. Dieu comprend le langage du cœur. C'est ce qu'il dit au verset 27 à 28 de 1 Corinthiens 14. On va lire. « En est-il qui parle en langue que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. » Écoutez la suite. « S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. » Je veux poser une question à ces gens qui font exprès de ne pas comprendre ça. Quand Paul dit qu'on se taise, Paul dit ça clairement ici là, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. J'ai une question. Comment Paul va-t-il dire qu'on se taise et qu'il dit encore en plus qu'on parle à soi-même et à Dieu, sachant que se taire veut dire fermer la bouche? Mais Paul dit qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu, mais en se taisant. Ça veut clairement dire que Paul fait comprendre que cette prière n'est pas une prière par la bouche. Parce que quand on ouvre la bouche en assemblée, c'est pour édifier. Voici pourquoi le don de la diversité des langues, soit elle se manifeste dans une langue que les gens comprennent. À l'exemple de Actes chapitre 2, lorsque les gens ont compris les langues que les disciples parlaient, ils ont été touchés par cela. Ils ont vu les merveilles de Dieu. Si ce n'est pas par une langue des hommes, connue des hommes sur terre, la personne doit se taire ou encore elle demande le don d'interpréter. Dieu doit susciter quelqu'un pour interpréter dans l'assemblée ou la personne elle-même interprète. Si tu ne peux pas interpréter, s'il n'y a pas d'interprète, tu te tais dans l'église. Ça veut clairement dire que mais ce jeune homme-là raconte vraiment des... Je ne sais pas, des mensonges, des faussetés, mais dans l'art oratoire de persuader les gens. Ce jeune homme en France là-bas, qui danse maintenant, qui fait le rap du parler en langue, mais c'est du banditisme. Il est complètement en désaccord avec les Écritures. On peut parler à Dieu sans pourtant ouvrir la bouche. C'est depuis le cœur. On pense dans le cœur, on parle dans le cœur. Mais c'est très grave.
Et l'autre chose qu'il ne dit pas, c'est que lui, dans la vidéo, tout le monde fait ça. En même temps, rokoshoko, rakashaka, rokoshoko. Mais l'écriture dit 2 ou 3 au plus. À moins que là encore, c'est un contexte. Parce que leur force, maintenant, c'est non, c'est le contexte. Leur force pour cacher la fausseté qu'ils présentent aux gens de manière voilée, c'est le contexte. Non, c'est le contexte. Alors que le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, au verset 27, nous dit, en est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus. Mais dans cette vidéo, tout le monde parle en même temps. L'instrumentaliste aussi fait poum, 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 lui aussi, rakashaka, rakashaka, rakashaka. Est-ce qu'il peut expliquer ça dans l'écriture? Ça, c'est quel esprit qui vient contredire les propres recommandations du Seigneur? Or, le Seigneur, c'est l'esprit, nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 3, au verset 17. Paul nous dit, le Seigneur, c'est l'esprit. L'esprit, c'est le Seigneur. Et on va lire cela. 2 Corinthiens chapitre 3 au verset 17. 2 Corinthiens 3 au verset 17, il est écrit ici. 2 Corinthiens 3 au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut clairement dire qu'en réalité, des gens viennent enseigner des faussetés. Et il va encore dire un autre point. L'autre point, c'est de dire non. On ne s'adresse pas seulement aux gens du peuple. On s'adresse aussi à nous-mêmes. Et l'église est un lieu privé, ce que j'ai déjà expliqué. Mais, faites de toutes les nations des disciples. L'édification, ça passe par ce que les gens comprennent. Ça veut dire, même entre nous-mêmes, toi tu parles en langue, moi je comprends quoi de ton parler en langue. Rakashaka, moi je comprends quoi de ce que tu dis. Puisque l'interprétation n'est pas quelque chose qu'on apprend parce qu'on est chrétien. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité d'interpréter selon qu'il veut. Bon, maintenant, si moi je n'ai pas l'interprétation de ce que toi tu dis, en quoi je suis édifié de ce que tu es en train de dire là? Voici pourquoi Paul fait comprendre qu'il faut l'interprétation pour que ça soit une prophétie, parce que la prophétie édifie. C'est là où on prend maintenant 1 Corinthiens 14 maintenant là, mais on prend maintenant à partir du verset 3. Au verset 3, nous lisons maintenant ce qui est écrit ici. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Vous voyez le rôle de la prophétie et l'interprétation de la langue donne la prophétie. Paul, je répète, 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'église. Vous voyez un peu la différence maintenant? Ok, on continue. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Je ne sais même pas quoi expliquer. Tout est tellement clair, frère. Je ne sais pas vraiment si là j'ai besoin d'expliquer encore. C'est tellement clair. On ne parle pas en langue sans interpréter dans l'église. On ne parle pas en langue sans interpréter dans l'église. Si l'esprit se manifeste sous forme de diversité de langues, soit c'est une langue que des hommes comprennent, une langue humaine comprise sur terre, c'est pour l'amener à voir les merveilles de Dieu, comme dans Actes chapitre 2, soit on se tait s'il n'y a pas d'interprétation, pour qu'on s'édifie soi-même et on parle à Dieu. Et ça, on n'a pas besoin que toute l'assemblée soit dérangée par ce qu'on va faire parce que c'est du bruit incompréhensible pour ceux qui sont là. C'est vraiment de manière simple le résumé de ce que Paul est en train de dire ici. Au point où Paul va même dire, vers les versets 22 là-bas, que si des gens du peuple, des gens que vous invitez, viennent à vous et que vous trouvez en train de faire ça, vous n'interprétez pas, ne vous prendrait-il pas pour des fous? C'est maintenant Paul lui-même qui dit, mais le fait de parler en langue, n'importe comment dans l'église, de ne pas interpréter, vous passez pour des fous.
Surtout quand il y a des gens du peuple qui sont là, qui ne comprennent rien des choses de l'esprit. On va lire. Il est écrit ici dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 23. Lisons. 1 Corinthiens 14, verset 23. Lisons. Il est écrit ici dans 1 Corinthiens 14, verset 23. Si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Frère, c'est pour dire, nous devons véritablement faire attention à ce que nous regardons de nos jours sur Internet. Vous savez, hein, bien prêcher, bien parler et présenter Christ, c'est deux choses différentes. Il y a des gens qui parlent bien, mais qui ne prêchent pas Christ. Hein? Je répète, bien parler, bien présenter quelque chose et prêcher Jésus-Christ, c'est deux choses totalement différentes. Il y a des gens qui parlent bien, qui enseignent bien, mais ce n'est pas Jésus-Christ qu'ils enseignent. La preuve, quand on dit que les femmes ne prêchent pas, il y a des femmes qui prêchent. Et elles sont même célèbres par leurs enseignements. Quand on parle des gens comme Joyce Meyer, la femme qui est au Congo là, mais quand vous les écoutez prêcher, mais elles ont de l'audience. Mais ce n'est pas Jésus qu'elles prêchent, puisque le Jésus qu'elles présentent soi-disant là, mais c'est le même Jésus qui a mandaté des disciples, des apôtres, pour dire que la femme ne doit pas enseigner dans l'église. Mais pourtant elle prêche bien, elle parle bien. Faites très attention. Voici pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire que si quelqu'un n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas chez vous. Ne lui dites pas salut. Parce qu'il y a des gens qui vont apporter d'autres doctrines, des doctrines de séparation des versets pour créer maintenant des contextes. Que le Seigneur vraiment délivre quelqu'un ce soir par ce live. Cette affaire de parler en langue roshaka, 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 c'est doctrinal. Il y a tout un règlement de cette manifestation de don spirituel dans la Bible. Ce n'est pas quelque chose qui se passe n'importe comment. Toute une manifestation, frères et sœurs. Donc quelqu'un ne peut pas se lever un bon matin pour dire non, c'est Dieu, c'est l'esprit, on ne contrôle pas l'esprit. L'esprit lui-même a déjà conduit les gens dans la vérité par l'enseignement. Donc l'esprit ne peut pas venir faire autre chose que ce que lui-même nous amène à comprendre par l'écriture. Parce qu'il y a des gens qui veulent maintenant faire comme si l'esprit peut aller au-delà de l'écriture. L'esprit c'est Jésus lui-même. Vous croyez quoi en fait? L'esprit de Dieu là, c'est Jésus-Christ. Donc, ne venez pas faire comme si vous voulez tromper les gens à croire que, bon, c'est le Saint-Esprit hein, qui se manifeste comme ça. L'Esprit fait tomber les gens. L'Esprit enroule les gens. L'Esprit fait tsa, 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 tsa. Un esprit qui fait des choses que la parole ne me présente même pas. Tsa, tsa, tsa. Ça, c'est quel esprit? Dans l'église de Dieu, quand on s'assemble, c'est pour s'édifier. C'est pour s'édifier. Voici pourquoi le livre de Éphésiens, chapitre 2, au verset 20 nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement. Donc, nous sommes édifiés sur une parole, sur une doctrine. Nous ne sommes pas édifiés sur des interprétations de non, c'est l'esprit qui m'amène à gauche, à droite. L'esprit, c'est le Seigneur. Or, le Seigneur a déjà donné la doctrine par le biais des apôtres. Jean chapitre 17, au verset 20. Père, je te prie non seulement pour eux, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Nous croyons en Jésus par l'enseignement des apôtres. Quelqu'un qui vient croire en Jésus, quelqu'un qui vient présenter Jésus sans passer par l'enseignement des apôtres, c'est un faux prophète, c'est un faux envoyé de Dieu, c'est un séducteur. Voici pourquoi l'apôtre Paul pouvait le dire, non seulement aux Galates, mais également aux Corinthiens. Il n'y a pas de fondement. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas de révélation. C'est Christ, par sa parole,
qui donne le salut. Donc quelqu'un qui vient nous présenter autre chose, il est anathème. On doit le rejeter. Il n'y a pas de doctrine dans l'église. Il n'y a qu'une seule. Quelle est cette doctrine des dons spirituels maintenant que les gens enseignent dans le désordre comme ça là? Doctrine des dons spirituels qui n'édifie plus. Des miracles qui n'édifient plus. Même le don des miracles, le don d'opérer des miracles. Le don d'opérer des miracles, c'est maintenant un don pour impressionner les gens. C'est plus un don pour amener les gens à la repentance. C'est gravissime. C'est pour dire, frères et sœurs, soyons véritablement dans le fondement que les apôtres ont laissé. Vraiment que Dieu vous bénisse ce soir. Voilà. C'était juste un seul point que j'avais à prendre sur le sujet. C'était pour recadrer. Parce qu'il a répondu, ce jeune homme-là, ce jeune chanteur-là. Je ne dis pas que c'est un chanteur, c'est un chanteur gospel. Il chante en France là-bas, il a les cheveux et il a fait une vidéo vraiment. Et il vient se justifier en racontant des histoires alors que la parole elle-même, elle est là. Maintenant, je vois une question qui est dans les commentaires, voilà. Les messagères dans Proverbe, déjà c'est dans Psaume, c'est pas dans Proverbe. Si c'est dans Proverbe, donnez-moi le verset. C'est dans le livre de Psaume lorsqu'on parle des messagères de bonnes nouvelles. Mais quand on parle des messagères de bonnes nouvelles, c'est assez clair. On sait que l'église est une femme. C'est la même chose que l'on parle dans le livre de Matthieu chapitre 25. On parle des vierges. Vous voyez un peu? Mais il ne s'agit pas des femmes physiquement. Ça représente l'église. Or, l'église, c'est nous, les pierres vivantes, les frères et les sœurs. Et nous, les pierres vivantes sur la terre, chacun a son service dans l'église. Donc, quand on parle des messagers de bonnes nouvelles, c'est comme on parle aussi de la parabole des 10 vierges. Il ne s'agit pas maintenant que les femmes se lèvent pour prêcher la parole. Il s'agit de comprendre que l'église est une femme fiancée à Christ et qui attend la venue de son époux et qui présente au monde la lumière, puisque le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Donc, l'église, par le fait qu'elle présente la bonne nouvelle, éclaire le monde en attendant que Christ arrive. Et quand on parle de cette église, c'est vous, c'est moi. Donc, dans l'exercice missionnaire, qu'est-ce que les frères sont censés faire? Qu'est-ce que les sœurs sont censées faire? Les sœurs ne prêchent pas. La femme n'enseigne pas dans l'église où il y a des hommes et des femmes. C'est l'homme qui le fait. Mais tout ceci, c'est l'église. Chacun dans le couloir de service qu'il peut faire pour le Seigneur, selon la saine doctrine. Donc, s'il y avait une autre question sur le sujet, je peux encore rapidement prendre une question. C'est pour dire, restons sur la doctrine. Hein. Restons sur la doctrine. N'acceptons pas des choses qui ne peuvent pas être justifiées dans l'enseignement des apôtres. Et pour ceux qui veulent peut-être revoir l'enseignement, il sera posté sur la chaîne YouTube. Hein. Et je profite également à dire à mes frères et sœurs, mais le frère qui est en bas, Israël, qu'est-ce que vous dites depuis là? Posez des bonnes questions. Hein. Posez des bonnes questions. On n'est pas là pour réfléchir à votre place. Si vous avez une question, posez une bonne question sur une bonne phrase pour qu'on puisse vous comprendre et répondre à votre préoccupation. Donc, que dire du verset 39 le 39 de 1 Corinthiens 14? Ok, on va lire. Bon, déjà, je ne suis pas là pour lire les versets, je suis là pour répondre à des questions. Donc, il faut que vous-même vous posiez une question. On lit ici, « Ainsi donc, frères, aspirez aux dons prophétiques et n'empêchez pas de parler en langue. » Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ouais, comme je dis, posez la question et on va répondre à votre question. En quoi est-ce que le don de la prophétie a un problème avec le parler en langue? Et en quoi est-ce que ce verset a un souci avec ce que j'ai dit? Donc, il faut bien poser la question en fait. Voilà, comme le frère dit, tu es libre de poser la question. Hein. Personne ne t'attrape, personne ne t'empêche. Donc, tu peux même faire la demande pour bien poser la question de manière audible. Il y a des moments, l'écrit aussi n'exprime pas bien parfois la pensée. Donc, je suis encore là au moins, tu peux rapidement monter pour poser ta question. Donc, ici, le verset 39, Paul dit bien clairement ici, là, « Ainsi donc, frères, aspirez au don de la prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue. » Mais c'est clair. Puisque c'est ce que Paul lui-même va dire ici, là, au chapitre 14. On reprend au chapitre 14, dans les premiers versets. Il dit ici, à partir du verset même premier de 1 Corinthiens 14. Voilà. Bon, comme tu es monté, tu vas bien poser la question. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir mon frère. Voilà.
Ce que vous êtes en train d'enseigner, voilà, je sais que c'est vrai, mais je dis cela pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai déjà parlé de ça et j'ai déjà entendu par rapport au verset 39. Voilà. Oui. Que c'est comme si Paul était en train de conclure. Et depuis le verset 1 jusqu'à là. Donc, il est en train Mhm. de conclure. Donc, il dit de ne pas empêcher les gens de parler en langue. Donc, voilà Oui. pourquoi je pose la question. Comme vous l'avez si bien dit, il vaut mieux monter pour mieux s'exprimer. Voilà. Voilà. Oui. Très bien. Merci, frère. Que Dieu te bénisse. Mais c'est assez clair. Le don de la diversité des langues est biblique. Le don de la prophétie, c'est même deux dons distincts. Mais Paul fait comprendre que comme le don de la diversité des langues a une partie où on s'adresse seulement à Dieu, cette partie-là n'édifie pas dans l'église, voici pourquoi il faut l'interprétation. Et lorsqu'on l'interprète, ça ressemble directement au don de la prophétie et au moins ça rend le don utile. Parce que la présence du don dans l'église, c'est pour être utile. Vous voyez, un don inutile n'a pas lieu d'être dans l'église. Et le fait qu'on parle à soi-même et à Dieu, c'est pas utile pour l'église. Donc on ne sait pas que ça n'existe pas. Non, ça existe, ça peut être utile. Mais dans son utilité, il faut que ça soit interprété. Sinon, à la base, il faut aspirer au don spirituel. Et Paul le dit, aspirer au don. Et parler en langue, là, diversité des langues, ça fait partie des dons. Donc, c'est bien d'aspirer à ça. Mais il faut savoir le manifester de manière conforme à la doctrine. Donc, je vais lire le livre de 1 Corinthiens 14, au verset premier même, pour bien comprendre. On dit ici, recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels. Donc, Paul l'encourage même. Il faut aspirer. Parce que c'est aussi une preuve de la manifestation de l'esprit agissant en nous. On ne peut pas être des chrétiens, des enfants de Dieu, des disciples de Christ, étant des stériles. Ça veut dire, spirituellement parlant, on n'a pas une vie de l'esprit en nous. On doit avoir des dons spirituels, il faut aspirer à ces dons. Donc, Paul dit ici, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Et au verset 2, écoutez vous-même comment Paul fait même le parallélisme entre ces deux dons spirituels. C'est là, depuis même le premier verset. Paul dit ici au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, les deux dons spirituels que Paul a présentés au verset 39, c'est les deux dons qu'il présente au verset 2 à 3. Mais au verset 2 à 3, il explique que le parler en langue là, ce qu'on appelle parler en langue là, c'est soi-même et Dieu. C'est comme un truc privé, soi-même et Dieu. Donc quand ça arrive dans l'église, pour que ça soit utile dans l'église, il faut qu'on interprète. Mais sinon, c'est pas qu'on rejette ça. C'est un don spirituel, c'est l'esprit de Christ en nous, on doit le manifester. Mais on le manifeste de manière à édifier les frères. Voici pourquoi quand ça a été aligné dans le livre de 1 Corinthiens 12 là-bas, frère, quand on a aligné les dons spirituels là, on parle de parole de sagesse, parole de connaissance, etc. Quand on arrive à diversité des langues, on dit virgule, interprétation. Donc, diversité des langues est collée avec interprétation à cause de parler en langue et parler à Dieu là. C'est pas à cause des langues des hommes. Parce que si tu remarques bien, dans Actes chapitre 2, on n'a pas parlé d'interprétation là-bas. Les gens eux-mêmes comprenaient déjà. Puisque quand l'église, les frères commençaient à parler en langue, l'esprit s'est manifesté, les gens comprenaient. Il y avait des gens de la Libye, il y avait les Arabes, il y avait beaucoup de gens qui comprenaient eux-mêmes leur langue maternelle. Là, on n'a pas besoin d'interprétation. C'est à cause de parler en soi, mais à Dieu, c'est à cause de la prière là même là, que l'interprétation est là. Parce que la prière là, personne ne comprend ça, à part celui-même là qui est, même celui-même qui prie là. C'est lui-même qui est avec Dieu dans la chose. Il prie, il parle à Dieu, il parle à lui-même. Ça là là là. Mais il faut interpréter dans l'église. Puisque si tu n'interprètes pas, tu n'édifies pas. Et ce qui n'édifie pas ne peut pas être une pratique dans l'église, sinon ça crée du désordre. Voici pourquoi Paul dit devant que mais les gens peuvent vous prendre pour des fous. Quelqu'un vient pour écouter la parole de Dieu, il se met à entendre des rachaka, roko, shoko, sheke, sheke. Il sort de là. Est-ce qu'il est édifié? Non. Or, nous venons à l'église pour être édifiés. Donc, c'est pas qu'on ne dit pas parler en langue. Paul a dit aspirer.
Mais il fait la différence que aspirer au don, n'empêchez pas de parler en langue, mais recherchez beaucoup la prophétie. Parce que la prophétie édifie. Et c'est par l'édification qu'on gagne des âmes. Quand quelqu'un entend la parole, il comprend le message, il est touché. Mais s'il ne comprend pas, il ne va rien faire, il ne peut pas se repentir. Tu n'as rien dit, il n'a pas rien compris. Donc, est-ce que c'est assez clair, frère et soeur? Oui, c'est clair pour moi, c'est clair vraiment. Voilà, donc pour conclure, c'est que c'est le lieu qui pose problème. Voilà. Exactement. On s'assemble pour s'édifier, mon frère. C'est ça c'est vrai. Ok, merci pour l'éclairage. Amen. Que Dieu te bénisse, frère. Amen. Donc, vraiment, que Dieu soit béni, glorifié, vraiment. Aspirez au don spirituel, hein. Aspirez au don. Et je crois que j'ai déjà même fait tout un enseignement dessus. Je vais revenir sur l'enseignement. Et je crois peut-être sur YouTube, on va avoir plusieurs émissions d'enseignement sur les dons spirituels pour voir que c'est important d'avoir les dons spirituels en réalité. C'est pas qu'on empêche les gens d'avoir les dons spirituels, c'est pas aussi qu'on freine les gens dans l'aspiration, mais c'est qu'on présente la doctrine pour ne pas que ça soit fait dans le désordre en fait. C'est même ce qui était fait à Corinthe. Voici pourquoi Paul va recadrer l'enseignement sur les dons spirituels en précisant comment ça se manifeste et le but de la manifestation des dons spirituels. C'est pour l'utilité commune, c'est pour l'édification. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Je voudrais qu'avant de nous séparer, nous puissions prier. Nous puissions vraiment prier. Il y a des gens qui m'écrivent, si vous voulez vraiment me contacter, vous partez en inbox, soit dans la messagerie TikTok, soit sur WhatsApp. Donc, eux, ceux qui sont à l'étranger et ceux qui sont au niveau même du Gabon à Libreville ici. Donc, je voudrais qu'on prie juste avant de nous séparer. Voilà. Je ne sais pas la position que tu as présentement, mais je veux que tu prennes un petit recul, que tu entres dedans de toi, même si c'est 1 minute, même si c'est 2 minutes. Prends une position qui te permet d'être maintenant dans une disposition de prière. Je veux qu'on prie ensemble. Je ne veux pas prier seul, je veux que tu pries avec moi, où tu es. Prier, c'est pas forcément passer des heures et des heures. Prier, c'est d'ouvrir son cœur et de parler à Dieu. Ce n'est pas une compétition de qui prie le plus, qui dit le plus de mots. Dieu voit le cœur. Il voit l'expression du cœur. La parole nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Prions ensemble. Seigneur, je te dis merci. Je te rends grâce pour ces temps d'édification. Je te dis merci, Seigneur, pour avoir permis que ce soir nous soyons encore édifiés. Merci d'avoir permis que nous puissions encore être, mon Dieu, mon roi, conduits dans la vérité de la parole. Seigneur, il n'y a que toi, ô Dieu, qui connais les cœurs de chacun d'entre nous. Il y a quelqu'un peut-être qui veut t'exprimer des paroles, mais qui ne sait pas quoi dire, mais le cœur parle. Tu nous dis par la bouche de l'apôtre Paul qu'on se taise et qu'on parle à soi-même et à Dieu lorsqu'on est dans le parler en langue. Ça veut dire qu'il y a des moments, la bouche n'a pas assez de paroles, mais le cœur a tellement de choses à exprimer. Je t'en prie, Seigneur, que tu puisses écouter l'expression de nos cœurs maintenant. Même ce que la bouche n'arrive pas à dire, mais ce que le cœur exprime, mon Dieu, il n'y a que toi. Par rapport à tout ce que nous avons comme besoin, comme sujet de prière, comme requête, comme doléance vis-à-vis de toi, notre Dieu. Nous te supplions, Seigneur, étends ta main par rapport à tous les aspects de nos vies. Quelqu'un est malade, Seigneur, étends ta main. Quelqu'un est refroidi, Seigneur, étends ta main. Quelqu'un passe par une situation difficile, Seigneur, étends ta main. L'apôtre Paul pouvait dire que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance de Dieu. Nous croyons, Seigneur, que tu es non seulement parole, mais tu es aussi puissance. Cette puissance que tu avais prophétisée, que ça devait survenir sur les apôtres et qui devait prêcher, qui devait manifester l'Esprit de Dieu. Je t'en supplie, Seigneur, étends ta main. Amène-nous également à manifester les dons spirituels. Selon la parole, nous sommes des enfants de Dieu, des hommes et des femmes spirituels. Nous apportons l'évangile dans le monde entier. Nous voulons que ton esprit se manifeste également en nous
comme au temps de la Pentecôte, comme au jour de l'église primitive. Nous te supplions, Seigneur, étends ta main, soutiens-nous dans nos faiblesses, relève ceux qui sont tombés, ceux qui se sont refroidis, ceux qui ont baissé dans la prière et dans beaucoup d'aspects. Il y a des gens qui vivent dans des situations compliquées. Une jeune femme, un jeune homme qui est dans le monde, qui est dans le péché, mais qui au-dedans de lui implore que tu puisses le sortir de cela. Il n'y a que toi qui ôtes le péché de la vie de l'homme. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je prie maintenant que quelqu'un qui a ouvert son cœur ce soir par ce live puisse, mon Dieu, mon roi, voir la visitation de Dieu dans sa vie, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons prié, mon Dieu, mon roi. Nous disons Amen. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons terminé. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.